Je m'appelle Nicole Hudson. J'ai 45 ans et j'ai été infirmière. J'ai trouvé une nouvelle vocation en tant que ministre à Sacramento, en Californie. Ce que je vais partager avec vous est mon témoignage personnel. Une expérience de mort imminente qui a complètement transformé ma compréhension du jeûne, de la prière et du monde spirituel. Ce que j'ai vu et vécu dans ces moments avec Jésus a tout changé. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux me sentir connecté à vous, quelle que soit la distance physique, et si ce témoignage vous parle, n'oubliez pas d'aimer et de partager vos réflexions. Ayons une conversation ouverte et apprenons les uns des autres. Maintenant, commençons. Tout s'est passé le 12 septembre 2023. J'en étais au 7e jour d'un jeûne à base d'eau, une pratique que j'avais ressentie comme une attraction indéniable du Saint-Esprit. Le jeûne avait toujours été une partie essentielle de mon cheminement spirituel, mais cette fois, c'était différent. Il avait un poids, une signification surnaturelle que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Ce matin-là, à 5h30, je me rendais en voiture à la réunion de prière de notre église. Les rues étaient étrangement calmes et une pluie légère tombait, ce qui était inhabituel à Sacramento en septembre. La musique de louange remplissait ma voiture et j'étais perdu dans la prière, ressentant une proximité écrasante avec la présence de Dieu. Mais dès que j'ai tourné sur Madison Avenue, tout a changé. Une camionnette conduite par une personne sous l'influence de l'alcool a grillé un feu rouge à pleine vitesse. L'impact a été catastrophique, s'écrasant du côté conducteur de mon véhicule avec une force écrasante. Plus tard, j'apprendrai que l'accident m'avait laissé avec de graves blessures internes, défaillance de plusieurs organes, hémorragie grave, et que mon cœur avait cessé de battre pendant exactement 17 minutes et 23 secondes. Mais ce que j'ai vécu pendant ces 17 minutes était plus réel que tout ce que j'avais pu connaître au cours de mes 45 années de vie. La transition a été instantanée. Une seconde, j'étais dans ma voiture cabossée, et la suivante, je flottais au-dessus de la Stène. Je pouvais tout voir dans les moindres détails. Les ambulanciers qui s'affairaient désespérément sur mon corps, les gyrophares qui clignotaient, la police qui redirigeait la circulation. Même le jeune homme qui m'avait percuté était là, assis sur le trottoir, la tête enfouie dans ses mains, tremblant. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le monde autour de moi a commencé à s'effacer et je me suis senti tiré vers le haut, aspiré dans ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de lumière vivante. Il n'y avait plus de peur, plus de douleur, seulement la paix, une paix écrasante, dévorante, comme rien sur terre. J'ai réalisé que je n'étais plus liée à mon corps physique, mais je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Tous mes sens, toutes mes consciences étaient exacerbés à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer. Soudain, j'ai émergé dans ce que l'on ne peut décrire que comme les cours extérieurs du paradis. La beauté était au-delà des mots, des couleurs qui n'existent pas dans ce monde, des mélodies qui semblaient résonner de partout et de nulle part à la fois. La lumière était brillante, plus radieuse que le soleil, mais elle n'aveuglait pas et ne brûlait pas. Mais ce qui a véritablement retenu mon attention n'était pas seulement la beauté, c'était ce que j'ai vu se produire entre le ciel et la terre. Devant moi, des fils de lumière dorée s'étendèrent de la terre vers le ciel. Ils n'étaient pas dispersés au hasard. Ils formaient des chemins complexes et lumineux, reliant les royaumes physiques et spirituels. Je pouvais voir avec une clarté parfaite que ces fils étaient rayés par des personnes, des croyants qui jeûnaient et priaient. C'était comme si j'étais témoin d'une carte divine d'intercession, où chaque acte de jeûne créait un lien direct entre le ciel et la terre. Puis, je l'ai entendu. Sa voix. Ce n'était pas seulement un son, c'était de la puissance, c'était de l'amour, c'était tout. Au moment où il a parlé, tout mon être a tremblé, mais je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité, aussi complètement connu et aimé. « Nicole, dit-il, je t'ai amené ici pour te montrer ce que tes yeux n'ont pas vu et que tes oreilles n'ont pas entendu. » Et à ce moment-là, Jésus est apparu devant moi. Sa présence était écrasante, mais profondément familière. Il n'était pas seulement une image de peinture ou d'histoire.
Il était plus réel que tout ce que j'avais jamais rencontré. L'amour émanait de lui par vagues, si intense que j'avais l'impression que le cœur même de mon être fondait en sa présence. Ses yeux contenaient des profondeurs insondables de compassion, de compréhension et de pouvoir. « Regarde, dit-il. » Et en un instant, j'ai eu une série de visions, des vérités sur le jeûne qui allaient changer pour toujours ma compréhension de son pouvoir dans le domaine spirituel. La première chose que Jésus a révélée, c'est comment le jeûne affecte l'atmosphère de l'esprit. J'ai vu le monde recouvert d'une sorte de couverture épaisse et lourde de ténèbres, oppressante, étouffante. Mais chaque fois qu'un croyant entamait un véritable jeûne, une déchirure apparaissait dans cette couverture, une brèche. À travers cette brèche, la lumière du ciel pouvait se déverser plus librement, illuminant la terre en dessous. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix pleine d'autorité. « Mon peuple ne comprend pas le pouvoir auquel il a accès grâce au jeûne, » a-t-il dit. Lorsque vous jeûnez avec un cœur pur, en recherchant mon royaume par-dessus tout, vous vous associez au ciel d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Puis, il m'a montré mon propre jeûne, celui-là même que j'étais en train de faire au moment de l'accident. J'ai vu comment chaque jour de jeûne avait renforcé le lien entre le ciel et la terre. C'était comme si j'avais construit un pont spirituel, pierre par pierre, avec chaque sacrifice, chaque prière, chaque moment d'abandon. J'ai vu mes prières pendant le jeûne prendre du poids dans le domaine spirituel, portant une autorité qui brisait des barrières qui auraient autrement pris des années à briser. Puis, Jésus m'a emmené plus profondément. Il m'a conduit dans ce qu'il appelait les salles du temps, où j'ai pu constater comment le jeûne avait façonné le cours de l'histoire. J'ai vu Moïse, pendant son jeûne de 40 jours, se tenir dans la gloire de Dieu, recevant les commandements. Mais maintenant, j'ai vu l'invisible, la façon dont son jeûne avait créé une ouverture dans le domaine spirituel, permettant à la révélation divine de se répandre. J'ai vu Daniel, ses prières et son jeûne repoussant les forces obscures qui régnaient sur des régions entières. J'ai vu des croyants tout au long de l'histoire, anonymes dans le monde, mais connus au ciel, qui ont changé l'atmosphère spirituelle par leur jeûne, influençant des événements qu'ils ne verraient jamais s'accomplir. Jésus m'a regardé avec une profonde intensité. « Le temps viendra, a-t-il dit, où mon Église devra récupérer le pouvoir du jeûne. Les batailles à venir ne seront pas gagnées par la prière seule. Le jeûne doit retrouver sa place légitime. » Puis, il m'a montré quelque chose qui m'a profondément secoué. J'ai vu comment le jeûne collectif, lorsque des groupes de croyants jeûnent ensemble dans l'unité, a créé ce qui ressemblait à de puissantes tempêtes dans le monde spirituel. Il ne s'agissait pas de tempêtes chaotiques destructrices, mais de tourbillons divins de puissance qui ont déraciné les ténèbres, déplacé des territoires et changé le cours de nations entières. Il y avait pourtant un avertissement. Tous les jeûnes n'ont pas le même pouvoir, a dit Jésus. Il m'a montré que le jeûne pratiqué par fierté, par obligation ou par routine religieuse n'avait que peu de poids spirituel. En revanche, le jeûne né d'un cœur humble, d'un repentir sincère et d'une soif profonde de Dieu, ce genre de jeûne libérait une puissance incompréhensible, puis quelque chose de remarquable s'est produit. Jésus a révélé comment le jeûne a non seulement un impact sur le monde spirituel, mais il nous transforme également. Quand mes enfants jeûnent, dit-il, leur sens spirituel s'éveille, leur capacité à entendre ma voix s'affine. Ils commencent à fonctionner à un nouveau niveau de discernement, d'autorité et de révélation. Mais trop nombreux sont ceux qui dévoient le jeûne comme un moyen de m'amener à faire quelque chose. Ils ne réalisent pas que le jeûne ne vise pas à me changer, mais à les changer eux-mêmes. Je l'ai vu clairement. Le jeûne ne consistait pas à gagner la faveur de Dieu, ni à lui tordre le bras. Il s'agissait d'aligner notre cœur sur le sien. Il s'agissait d'entrer dans la réalité spirituelle qui avait toujours été à notre disposition. La voix de Jésus devint ferme. « Les jours à venir exigeront que mon peuple comprenne cette vérité, a-t-il dit. Les batailles à venir ne seront pas livrées uniquement avec la force humaine. Elles doivent être menées avec les armes de l'esprit. Et j'ai réalisé que le jeûne était l'une des armes les plus puissantes de toutes.
Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il a révélé comment le jeûne influence la guerre spirituelle. J'ai vu des croyants qui jeûnaient et qui, ce faisant, étaient revêtus de couches supplémentaires d'armure, une armure qui brillait d'un éclat divin. Leurs prières pendant le jeûne n'étaient pas ordinaires. Elles étaient comme des armes, précises et puissantes, frappant leur cible avec une précision surnaturelle. Mais ensuite, Jésus m'a montré l'autre côté du problème. L'ennemi connaissait le pouvoir du jeûne. J'ai vu comment les forces démoniaques ciblaient spécifiquement ceux qui jeûnaient, essayant de les décourager, de les distraire ou de les affaiblir. Certains ont dû faire face à une opposition intense parce que leur jeûne détruisait des forteresses d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix pleine d'autorité. « La protection pendant le jeûne est cruciale, a-t-il dit. Ne jeûnez pas par vos propres forces. Restez couverts de mon sang. Restez ancrés dans ma parole et ne vous isolez pas. » J'ai soudain compris pourquoi tant de gens abandonnent pendant le jeûne. L'ennemi se bat plus durement quand il sait que quelqu'un accède à une plus grande autorité spirituelle. Ensuite, Jésus a révélé quelque chose d'encore plus profond, le lien entre le jeûne et l'autorité spirituelle. J'ai vu des croyants qui jeûnaient avec sincérité commencer à marcher avec une autorité de plus en plus grande. C'était comme si, à chaque jour de jeûne, leurs paroles avaient plus de poids dans le domaine spirituel. J'ai vu comment les prières qui auraient pu être entravées autrefois ont maintenant été exaucées instantanément. C'était comme voir quelqu'un être promu au rang supérieur dans l'armée du ciel. Le jeûne ne donne pas d'autorité, a expliqué Jésus. Il vous permet de porter l'autorité que je désire déjà vous donner. Et puis, il m'a montré quelque chose qui m'a ému aux larmes. Le jeûne crée des réservoirs spirituels, des réserves de provisions divines sur lesquelles on peut puiser en cas de besoin futur. J'ai vu des croyants qui avaient adopté un mode de vie basé sur le jeûne et qui, grâce à cela, avaient accumulé de profondes réserves de force spirituelle. Lorsque les épreuves sont arrivées, maladies, pertes, persécutions, ils n'ont pas été ébranlés. Ils avaient déjà été remplis d'une endurance surnaturelle grâce à leurs sacrifices passés. Mais ensuite, j'ai vu d'autres personnes qui avaient négligé le jeûne. Quand les difficultés survenaient, elles étaient prises au dépourvu, faibles, mal préparées. Leurs réserves spirituelles étaient vides. Jésus m'a regardé avec un amour profond, mais aussi avec urgence. « Dites à mon peuple, dit-il, que les jours à venir nécessiteront une préparation. Le jeûne n'est pas seulement destiné aux situations de crise, il sert à la préparation. » Et puis il m'a montré quelque chose d'époustouflant. Le jeûne n'a pas seulement un impact sur la prière et la guerre, il affecte le culte de manière profonde. J'ai vu comment, pendant les périodes de jeûne, l'adoration prenait un parfum unique au ciel. C'était comme si l'acte de jeûne intensifiait la pureté de la louange, la rendant encore plus agréable devant le trône de Dieu. Lorsque mes enfants adorent Dieu tout en jeûnant, dit Jésus, cela crée une harmonie avec l'adoration du ciel. Le sacrifice du jeûne combiné au sacrifice de la louange est puissant au-delà de toute mesure. Alors Jésus devint solennel. « Les temps à venir, a-t-il dit, exigeront de mon peuple qu'il opère à des niveaux de puissance spirituelle qu'il n'a jamais connus auparavant. » Et soudain, j'ai vu le futur. J'ai vu venir des épreuves, des temps de bouleversement, de grandes épreuves. J'ai vu combien de croyants allaient lutter, mais ceux qui avaient adopté la discipline du jeûne resteraient fermes. Ils marcheraient dans la protection divine, la sagesse et la provision surnaturelle. Les yeux de Jésus se sont fixés sur les miens. Les ténèbres augmenteront, a-t-il dit, mais ma lumière brillera plus fort sur ceux qui sont préparés. Le jeûne sera une clé dans les jours à venir. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a fait pleurer. J'ai vu comment le jeûne brise les chaînes, des chaînes qui liaient les gens depuis des générations. Ces chaînes représentaient des addictions, des malédictions générationnelles et une profonde oppression spirituelle. Mais lorsque les croyants jeûnaient avec foi, ces chaînes s'affaiblissaient et se brisaient. Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a complètement humilié.
Il a révélé que lorsque nous jeûnons, nous nous associons à son intercession. J'ai vu Jésus, notre grand prêtre, prier pour nous. Et j'ai vu que lorsque les croyants choisissaient de jeûner, c'était comme s'ils s'engageaient dans cette œuvre divine en se joignant à lui dans le lieu d'intercession. Cela me rend heureux, a dit Jésus, lorsque mes enfants choisissent volontairement de renoncer à eux-mêmes pour le bien de mon royaume, non pas parce que j'exige leur sacrifice, mais parce que je sais ce que cela débloque dans leur vie. Je pouvais à peine contenir mes émotions. Puis Jésus m'a montré quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Le jeûne affecte notre héritage spirituel. J'ai vu comment, grâce au jeûne, les croyants débarrassaient d'anciens puits les débris, des bénédictions spirituelles qui avaient été bloquées pendant des générations. Au cours du jeûne, ces puits ont été rouverts et les bénédictions qui avaient été perdues ont été restaurées. Ensuite, Jésus m'a emmené encore plus loin. Il m'a montré comment le jeûne crée des ponts spirituels, des connexions entre différentes parties du plan divin de Dieu. Parfois, lorsque nous jeûnons, nous préparons la voie à quelque chose qui dépasse de loin notre propre existence. L'impact spirituel du jeûne est souvent plus grand que ce que l'on peut observer dans le monde naturel, explique Jésus. Parfois, le plus grand fruit de votre jeûne ne sera révélé que dans l'éternité. Ensuite, il m'a montré une dernière chose. Jeûne et timing spirituel. Parfois, Dieu nous appelle à jeûner non pas pour une percée immédiate, mais pour quelque chose qui arrive. J'ai vu des gens qui jeûnaient avant une crise dont ils ignoraient l'existence, et grâce à cela, ils étaient spirituellement fortifiés lorsque le moment est venu. Jésus s'est tourné vers moi avec un profond sérieux. Dans les jours à venir, mon peuple doit apprendre à jeûner de manière préventive, non seulement en réaction aux problèmes, mais en prévision de ce que je vois déjà venir. J'ai compris. Le jeûne n'était pas seulement un outil de gestion de crise, c'était un entraînement. C'était une discipline spirituelle destinée à préparer le peuple de Dieu pour l'avenir. Alors que mon séjour au paradis touchait à sa fin, Jésus m'a donné un dernier message. « Dites à mon peuple, dit-il, que j'appelle mon Église à revenir au jeûne biblique. Le temps est court, la préparation est maintenant. J'ai ressenti son amour, son urgence. Souviens-toi, dit-il, le pouvoir ne réside pas dans le jeûne lui-même. Le pouvoir est en moi. Le jeûne te permet simplement de t'associer à ce que je fais déjà. Et comme ça, j'étais de retour. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais de retour dans mon corps. Je me suis réveillée à l'hôpital, entourée de médecins et d'infirmières stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Non seulement j'étais revenue à la vie après avoir été cliniquement morte pendant plus de 17 minutes, mais je n'avais pas de lésion cérébrale, pas de blessure permanente, aucune explication logique à ma survie. Ils ont appelé cela un miracle, et ils avaient raison. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'était que le véritable miracle n'était pas seulement mon retour, c'était ce que Jésus m'avait montré. Je pensais que mon expérience était terminée, mais Dieu n'avait pas encore terminé. 3 mois après mon expérience de mort imminente, quelque chose d'encore plus profond s'est produit. C'était pendant une période de jeûne et de prière prolongée. Il n'y a pas eu d'accident cette fois-ci, pas de traumatisme externe. Au lieu de cela, quelque chose d'inexplicable médicalement s'est produit. Alors que j'étais en profonde prière dans ma chambre, mon cœur s'est arrêté pendant 4 minutes et 12 secondes. Une fois de plus, j'ai été transporté dans le royaume de la lumière. Et Jésus était là. Cette fois, sa présence semblait encore plus intime, comme s'il s'agissait d'un ami proche, désireux de partager quelque chose de précieux. « Nicole, dit-il, je t'ai ramené pour te montrer le fruit de ce que tu as appris. » Et puis j'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vu l'impact de mon témoignage, pas seulement ce que j'avais partagé, mais ce que les croyants du monde entier faisaient en réponse. Des fils de lumière dorée, les mêmes que j'avais vus auparavant, se multipliaient. J'ai vu des gens embrasser le jeûne biblique, leurs prières gagner en force surnaturelle. J'ai vu des chaînes se briser, des gens marcher en toute liberté, des forteresses spirituelles s'effondrer. Jésus m'a fait signe de regarder attentivement. J'ai vu des croyants qui avaient lutté dans leur foi et qui ont maintenant prospéré,
leur vie spirituelle transformée par la puissance du jeûne. J'ai vu des familles restaurées, des dépendances brisées, des églises enflammées par le renouveau. Et surtout, j'ai vu l'intimité, d'innombrables personnes faisant l'expérience d'une communion profonde avec Jésus qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Et puis, Jésus m'a regardé et a dit quelque chose qui m'a profondément secoué. « Tu vois ?» demanda-t-il. « Ce que je t'ai montré n'était pas seulement pour toi, c'était pour mon Église. » Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai maintenant compris. Chaque vérité qu'il avait révélée sur le jeûne n'était pas seulement une théorie, c'était une puissance en action. Chaque sacrifice consenti dans le jeûne alimentait le renouveau. Chaque moment de faim ouvrait la voie à quelque chose d'éternel. Puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus profond. J'ai vu l'effet d'entraînement du jeûne. Lorsqu'une personne a adopté la discipline du jeûne, sa découverte ne l'a pas seulement touchée, elle s'est propagée. Elle a créé des vagues de transformation, touchant des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Les jours à venir, a dit Jésus, exigeront de mon peuple qu'il marche dans des niveaux d'autorité spirituelle plus élevés que jamais auparavant. Ce que je vous ai montré n'est pas facultatif, c'est une préparation essentielle. Puis, il m'a montré son Église, son épouse, et j'ai vu qu'à mesure que de plus en plus de croyants revenaient au jeûne biblique, quelque chose d'énorme se produisait dans l'esprit. Les ténèbres se retiraient. La lumière du peuple de Dieu brillait plus fort. Et puis Jésus a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Dis-leur encore une fois, dit-il, mais cette fois, dis-leur avec l'autorité de quelqu'un qui a vu le fruit. Dis-leur que j'appelle mon Église à revenir au jeûne, non pas comme un devoir religieux, mais comme une préparation à la plus grande effusion de mon esprit qu'ils aient jamais vue. » J'étais bouleversé. Ensuite, il m'a montré une dernière chose avant que mon séjour au paradis ne se termine. J'ai vu que chaque croyant qui adoptait le jeûne était comme un phare, repoussant les ténèbres, non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans sa famille, sa communauté et sa nation. Mais ensuite, Jésus m'a rappelé, une dernière fois, le pouvoir ne réside pas dans le jeûne lui-même, le pouvoir est en moi. Le jeûne vous aligne simplement sur ce que je fais déjà. Et avec ça, j'étais de retour. Quand je me suis réveillé, je le savais. Je savais pourquoi Dieu m'avait permis de voir tout cela. Chaque détail qu'il m'a montré sur le jeûne n'était pas seulement confirmé dans les Écritures, il était désormais prouvé dans la vie réelle. Alors maintenant, je partage ceci avec vous. Jésus appelle son Église à revenir au jeûne, non pas comme un moyen de manipuler Dieu, ni comme une performance religieuse, mais comme une clé spirituelle, une arme, un moyen d'aligner nos cœurs sur la puissance du ciel, nous appelle à jeûner. La question est, comment allons-nous réagir? Allons-nous accepter cet appel? Allons-nous nous préparer par le jeûne et la prière? Ou allons-nous laisser la peur, le doute et la complaisance nous retenir? Si vous écoutez ceci, ce n'est pas par accident. Jésus vous invite à une compréhension plus profonde du jeûne, pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. Le monde spirituel est plus réel que tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Et grâce au jeûne biblique, nous pouvons nous associer au ciel d'une manière qui aura un impact sur les générations à venir. Le moment est venu. Jésus appelle, et il attend que son Église réponde.